C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au nom du peuple congolais. Monsieur le Président, distingué délégué, je voudrais exprimer la gratitude de la RDC à cette Assemblée au regard de la diligence avec laquelle vous avez rapidement accédé à notre demande d'une session spéciale et à l'adoption à l'unanimité de la résolution le 7 février 2025 ouvrant la voie à la mise en place de la mission d'établissement des faits et de la commission d'enquête indépendante. Ceci augure un espoir pour des millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui victimes des agressions répétées du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025 enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Mesdames et Messieurs,